Are you ready? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la New CB1000R, mais c'est pas pour un essai. C'est pour autre chose. Je vais vous en parler. Je suis accompagné de ma binôme Rachel avec son Z1000. Ouais, ça, on dirait une légionnaire. T'as mis quoi comme t-shirt aujourd'hui? Wonder Woman, Supergirl? Non, j'ai mis que du rouge. Ah mince alors. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas un taureau pas loin. Allez, après cette vanne désastreuse, je peux y aller. Ah. Shifter up and down. Ouh là là. Putain, dans mes souvenirs, elle était moins nerveuse. Mais peut-être que ce n'était que dans mes souvenirs. Mais dites-moi, serait-ce le meilleur shifter de la catégorie? Bon, les amis, je ne fais pas l'essai de cette moto, je vous l'ai déjà dit. Je suis accompagné de ma fidèle amie Rachel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise qui est à Signes, dans le secteur de Toulon. En fait, derrière le circuit du Castellet, tout simplement. En fait, ils font des casques et je me suis dit, waouh, on a un fabricant de casques français qui ne fait pas la fabrication en Asie, tu vois, c'est pas juste la conception en France et la fabrication en Asie, comme feraient beaucoup d'entreprises. Non, non, eux, ils conçoivent, dessinent, design, quoi. Ils conçoivent, design, on va le faire à l'endroit. Ils designent et conçoivent les casques. Et les fabriquent, forcément. Ils partent d'un tissu et ils arrivent à une coque, enfin, au casque. Et donc, je suis allé les voir hier avec une autre moto, la V85 TT, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne. Et j'ai rencontré les personnes, tout ça, voilà, de l'entreprise. Et j'ai adoré. Donc, je me suis dit, génial pour faire une vidéo. Je vais faire qu'écro la communauté, quoi. Normal. Donc, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de ces casques. En tout cas, d'origine, les suspensions sont bien trop souples. Il faut régler tout ça. Bon, nous avions rendez-vous à 10h, il est 10h25, tout va bien. Mais heureusement, il y a Rachel avec moi. Donc je vais dire que c'est sa faute. C'est normal. Une meuf, ça met toujours son temps à se préparer, c'est ça? On est en retard, Rachel. Ah merde. Rachel, je dis quoi, moi? Hein? Je vais dire quoi, moi? Que c'est ta faute? Ben, forcément, si. Ah si. Que tu mettais ton fond de teint, fard à paupières, blablabla. Non? Si. Allez, je dis ça. Tu peux lui dire, je lui montre ma gueule, il verra que je suis pas maquillée. C'est vrai en plus. Un vrai mec, cette Rachel. Bon, allez. J'ai failli écraser la fourmi avec la béquille. C'est pas vrai. Ouais, elle est passée tout à côté, j'ai fait oh putain la Je t'aurais condamné pour meurtre. Pour meurtre. Bon, en tout cas, cette CB est vraiment pas mal. Ouais, Suspension à durcir. ouais. C'est un peu trop mou, tu vois. Ça danse un peu trop. Mais c'est sympa que la concession Honda me l'ait prêté. Ouais. C'est cool, hein. Ouais. Pascal, bonjour. Donc tu m'as rencontré au bord de la route quand je faisais un essai. Ah, il était pauvre sur la bord de route avec son petit appareil. C'est ça. C'était une catastrophe. Hein. Totalement, comme d'habitude. Tu m'as parlé des casques Naka, que je ne connaissais pas. Bonjour Fab. Voilà. On va faire ça dans le bon sens, tu vois. Exactement. Les casques Naka. Ouais. Alors Naka, c'est une histoire assez simple en fait. C'est une histoire d'une entreprise qui fait du composite depuis 30 ans. Ouais. Et puis, à la suite d'événements internes, on a décidé de se lancer dans un casque moto. Ok. Et évidemment, le monde de la moto, c'est un monde très compétitif où il y a des très grosses marques et avec des produits qui sont très similaires tous, avec des différences de confort, de design, mais dans le système de fabrication,
c'est toujours identique. D'accord. Naka est là pour essayer de bousculer un petit peu ce monde, dans le sens où on n'a rien à voir avec le monde de l'industrie du casque et de l'industrie de la moto. On est vraiment les tout petits artisans français à l'autre bout du monde. On est le village gaulois du casque, tu vois. Et c'est vraiment, on a été obligé de repenser le casque dans des matériaux différents. Il avait été un peu imaginé comme ça dans les années 70, mais les matériaux n'existaient pas encore. Et aujourd'hui, grâce aux qualités de l'entreprise dans le monde du composite, on a réussi à sortir un casque très différent des autres casques. Tout le monde les compare parce que c'est un casque c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Ouais. Mais en fait, en termes de technique, en termes de réalisation, c'est la première fois que ça existe et pour l'instant, on est les seuls au monde. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important, c'est le cœur de l'histoire. Ça justifie forcément son tarif qui bloque beaucoup de motards. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans l'industrie, on est complètement dans l'artisanat. Oui, c'est un monde un peu à part et l'objectif, c'est évidemment de sauver la vie des gens, quoi. Donc on essaye de faire avancer le jeu, on espère que beaucoup d'entreprises iront dans ce sens-là et puis feront baisser les tarifs de ce casque. Ça, c'est un véritable objectif. Mais pour l'instant, on fabrique très peu de casques à l'unité et que si tout le monde en voulait, il n'y en aurait pas pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Ouais, d'accord. À peu près combien d'unités vous vendez par an ? Par an, il faudrait déjà que la première année soit passée. D'accord. Tu vois ? Okay. Donc, c'est vraiment tellement nouveau. Okay. Alors, on ne va même pas parler d'unités parce que c'est impossible, sinon je serais obligé de te parler des chiffres du marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a lancé le casque, on a imaginé le casque il y a 4 ans, on a mis 3 ans de développement pour ce casque quand même, on a investi énormément sur le développement. On présente le casque, ça fait moins d'1 an qu'il est homologué. Ouais. Donc, je tiens à rappeler que c'est une période où les motards n'ont pas roulé. Donc, on a bien choisi notre période. Ah, parfait. Si tu veux. Ça a été nickel. Ouais. Et à partir de là, on est dans cette phase de lancement où les gens nous découvrent. D'accord. Et ce qui est franchement bien, c'est qu'avec des gens comme toi ou Instagram, les gens nous découvrent dans le monde entier en même temps. Donc, cool. On a des retours vraiment du monde entier. Okay. On expédie des casques un peu dans le monde. Et il y a des gens qui essayent les casques et puis c'est presque encore une phase de développement, c'est une nouvelle phase de développement. Le retour client. Exactement, c'est le retour client où les grosses entreprises n'ont pas ce genre de problème parce qu'elles savent exactement ce qu'elles font, elles vendent un produit, si tu veux, fini, parce qu'il ressemble à celui qui était avant avec un design différent. Donc il n'y a pas de surprise. Il y a très peu de surprises. Et nous, on découvre vraiment ce monde qui est passionnant et qui est hyper plus complexe qu'une boîte ronde autour de la tête. Ah oui. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'on n'a pas idée la difficulté. Et moi, j'avais pas l'idée. Tu vois, c'est clair. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous différencie ? Qu'est-ce qui va faire qu'un motard va acheter un Naka plutôt qu'un autre ? Oh, parce qu'ils nous aiment bien, tu rigoles. Parce que nos casques sont beaux d'abord. Tu vois ? Alors oui, c'est parce que les premiers motards qui achètent nos casques, c'est parce que la couleur, on autorise le choix des couleurs. Donc en fait, vous avez un casque personnalisable. Alors je fais une pause parce qu'il parle de personnalisation des casques et justement je voulais vérifier jusqu'où ça allait. Et je trouve qu'il y a pas mal de possibilités, ce qui est très très bon. Alors vous voyez le casque ici. Il y a une bande de peinture ici et du carbone apparent ici. Et ensuite, toute cette catégorie-là, c'est la personnalisation. Hop. Donc là, c'est des couleurs relativement classiques. Ça cache le carbone, ce qui est un petit peu dommage. Tac. Et en bas, il y a les carbones colorés qui donnent un style incroyable. Pour ceux qui veulent plus de discrétion, par exemple, je vais faire ça. Et en bas, alors finition, tu choisis ta finition mat ou brillant. Et la base, donc c'est la partie basse. Cette fois-ci, tu peux choisir du carbone de la couleur
que tu veux. Toujours pareil, tu peux faire les couleurs unifiées puisque les couleurs proposées en bas et en haut sont les mêmes. Et ensuite, pour faire démarquer le NACA, alors soit tu choisis sans logo, soit le logo en carbone, soit gris, soit noir, soit blanc, selon ce que tu veux. Les couleurs de cuir, soit noir, soit rouge, soit beige, soit brun ou marron. Visière, sans visière, comme ceci. Donc soit tu mets des lunettes, soit rien du tout. Et à toi les moucherons. Soit visière courte, visière longue. La vis, donc la vis d'ici, tu peux choisir soit argenté, c'est pas peint, c'est argenté ou noir, après la taille, ok. Et toutes les personnalisations proposées ne changent pas le prix, ça c'est intéressant. Par contre, toi-même, tu peux changer le prix, enfin, tu peux changer, voilà, ça. Tu peux faire, tu vois, une personnalisation si tu veux vraiment quelque chose, et là tu fais, tu envoies ta photo, tout ça. La photo ou logo, bon, en vectoriel évidemment. Voilà, cette fois-ci en intégrale, idem, hein, les mêmes couleurs proposées. Voilà, tu peux jongler, tu peux faire vraiment beaucoup de combos à ta guise et à ton goût. Et lui, pareil, il change pas de prix, sauf si toi, tu envoies la déco que tu veux. Voilà. Au choix, ça n'existe pas sur le marché. Donc c'est une première chose. Ça vient du fait qu'on faisait des casques d'équitation avant et qu'on a appris à personnaliser à l'unité. Donc on l'applique directement sur le monde du casque. Après ça, évidemment, les casques sont dans des matériaux différents. Alors c'est des matériaux que les motards connaissent très très peu. Vous connaissez le monde du carbone, mais le monde du carbone, ce qu'on appelle au contact, c'est-à-dire enduit avec de l'époxy à la main, d'un pinceau, et puis après on le pose dans un moule. Surtout carbone, il y a tellement de carbone différents et de conceptions en carbone différentes. Le carbone est une fibre de pétrole. Après, c'est des densités qui sont utilisées, voilà. Des 200, des 400, des 600, croisés avec différentes couches. Enfin bon, ça c'est le monde du carbone. Ce qu'on a fait, c'est on est sorti de ce monde que tout le monde connaît, où on va réaliser une pièce carbone sur voire un covering sur un objet, sur un rétroviseur ou autre. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas une utilisation, il n'y a pas un autre style de carbone plus élevé. C'est difficile de dire mieux, tu vois. Ouais. Techniquement, il n'y a pas mieux. On utilise ça dans des hélicoptères, on utilise ça dans tout ce qui est aéronautique, même des nez de très gros porteurs d'avions. Et puis tous les satellites sont réalisés avec les mêmes matériaux. Tu me disais les Formule 1, les Formule 1, la Formule 1, c'est très important pour nous, pour cette vision, parce que c'est la cellule de sécurité du pilote surtout. Toutes les pièces de la Formule 1 sont un peu faites comme ça, mais surtout la cellule de sécurité. Et les bateaux de course, évidemment, du Vendée Globe ou l'America's Cup, ou tous les bateaux volants, sont vraiment dans les mêmes matériaux. Alors ces matériaux, c'est en fait la différence par rapport à tout ce que l'on connaît. Un carbone, c'est ça, c'est un tissu, tout simplement. Hein. Vous allez voir, voilà, ça c'est du carbone. Maintenant, ce carbone-là, il est très spécial, il est imprégné de colle dans des usines déjà. Donc on n'a plus besoin de l'encoller. Donc on le fait avec une colle, il est fait avec des colles de top qualité et avec un tissu de très bonne qualité aussi. Okay. C'est vraiment, tout est paramétré, grammage, c'est vraiment de la très très bonne qualité. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le carbone, initialement c'est un tissu. C'est comme un tissu, c'est souple. Exactement. Et tout réside dans la résine. La résine qui est employée. La résine, voilà. Donc, et la quantité de résine que tu vas mettre. Tout ça. Le fait qu'elle soit enduite en usine, la quantité est ni trop peu ni trop. C'est vraiment absolument parfait. Donc on a un poids de référence qui va toujours être le même. Le gros intérêt de ce matériau, c'est qu'on peut utiliser ce que l'on appelle du Nomex. Ça, c'est du pur Kevlar. On appelle ça vulgairement du nid d'abeille. Mais en fait, c'est vraiment du Kevlar de chez Dupont. Et ce Nomex-là, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus solide et de plus léger au monde. C'est ce qui est utilisé. Poids rigidité, Ah ouais. C'est vraiment ce qui est utilisé. Je vais montrer à la caméra.
Ouais, nid d'abeille. Donc c'est cette utilisation au niveau des satellites, de l'aviation et de tout ce qui est technologie de pointe. Ouais. Et on va l'utiliser dans ce qu'on appelle un sandwich. On va créer une feuille de carbone d'un côté, un Nomex central et une feuille de carbone de l'autre. Ouais. Ça permet d'avoir une légèreté et une rigidité absolument unique. On ne peut plus rien déformer une fois que c'est fait. Ça reste très très léger et avec très peu de carbone utilisé. Voilà, donc l'idée c'est de rendre un objet très rigide qui fait 1 cm et au lieu d'avoir 1 cm de couche de carbone qui serait très très lourde, Ouais. eh bien, on a juste 2 petites pots de carbone de chaque côté. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment le cœur de l'histoire. On est dans la technologie à fond. Alors après, je ne Incroyable. dirais pas tous nos petits secrets, Non, mais ça évidemment. nous permet effectivement d'avoir un casque beaucoup plus étroit dans son design Ouais. et beaucoup plus léger. Alors, comment on a réalisé ça? Grâce à la technologie du Nomex et du carbone. Le carbone étant le matériau extrêmement rigide, il va prendre les chocs, mais l'objectif c'est qu'il se casse. Un bon casque qui va amortir un choc, c'est un casque qui va se casser. Ouais. C'est un peu antinomique, mais pourtant c'est vraiment ça. Et le Nomex a cette particularité d'être très léger, mais franchement, on aurait pu mettre un autre matériau pour créer un sandwich et vous n'auriez pas vraiment vu la différence. Oui. On ne va pas l'utiliser là dans le poids. L'intérêt du Nomex va être dans la diffusion du choc. Ok. Le choc qui arrive sur l'extérieur va être diffusé à l'intérieur du Nomex et repris sur le casque qui est à l'intérieur, la deuxième peau intérieure. D'accord. Ce qui nous permet d'absorber énormément de choc et ce qui nous fait qu'on a un EPS, un polystyrène à l'intérieur qui protège dans tous les casques, qui va être beaucoup moins dense et beaucoup plus petit que tous les autres casques. Ok. Ce qui nous permet d'avoir un casque plus petit, plus léger, plus aérodynamique. Après, c'est qu'une histoire de design, de couleur et d'esthétique. Ok. D'accord. Voilà. 780 grammes, Voilà. 980 grammes. C'est l'idée première. Hein. C'est hyper Quand bas. il est pur comme ça, c'est très bas. Après, on va jouer aux 100 grammes, voire 150 grammes, parce que ça dépend des couleurs que les gens vont demander et du nombre de couches de vernis qu'on va poser dessus. Ouais, Une d'accord. couche de vernis peut aller entre 40 et 80 grammes. Tu vois. Mhm. Donc ça va très très vite. Ok. Ça a été une chasse au poids sur ce casque, c'est assez inimaginable. Chaque pièce, chaque vis, il y en a très très peu. Ah ouais, je vois que c'est très Chaque épuré. visière. Hein. Ouais, ben, le côté épuré apporte deux choses. La première, c'est vraiment le poids. Mm. Et la deuxième, qui est le plus important encore pour vous, c'est l'aérodynamisme du Ouais. casque. Chaque petite pièce qui dépassera d'un casque vous crée des perturbations. Et une difficulté de pénétration dans l'air qui est égale à la racine carrée de votre vitesse. Plus tu vas vite, plus les pénétrations dans l'air, plus les vibrations, plus ça force. ça appuie sur les Ouais. cervicales. Et ça fatigue. Restez sur des casques très simples, Ouais, s'il vous c'est vrai plaît. que ça fatigue beaucoup. Je le vois avec mon casque qu'on va voir dans un instant. C'est toute une histoire. Et Ouais. plus vous rajoutez des choses dessus, Oui. plus vous fatiguez. Intercom, caméra, ouais, exactement. Vraiment. Et moins comment dire, on a vraiment étudié la sécurité pendant très longtemps et faites ce que vous voulez, mais en termes de sécurité, si vous touchez un casque, c'est vraiment, ça peut être très très lourd. Ça peut avoir des conséquences très très lourdes, réellement. Essayez de rester le plus naturel possible sur le casque. Alors, là, on a pris mon casque comme exemple parce que tu m'as montré hier l'exemple de souplesse. Ça m'a Voilà. bien plu. Montre-moi. Donc, Montre-nous. dans l'idée, Oui. lorsque vous avez une homologation Oui. autorisée, vous avez le droit à 3 cm de développement. C'est-à-dire que tant que le casque ne casse pas, Ouais. tout va bien. Ok. Donc en fait, votre casque est souple. Ça, c'est la particularité de beaucoup de casques, tous les casques. Et c'est vraiment ce qui se passe avec tout le monde du casque. Ok. Je vous présente un AK. Un AK, il n'y a rien. Ça craque pas, ça bouge pas. Je peux monter dessus. Un jour, je vous ferai une démonstration avec une voiture. Ah, Mais c'est voilà, ouf. Hein. ça ne peut absolument pas bouger. Donc le choc est amorti, encore une fois, par le nid d'abeille Oh, c'est qui va développer
et par le PS à l'intérieur qui va être beaucoup plus souple. Voilà, tu peux rien faire. Je vais l'éclater. Ah bah non. Franchement, c'est ouf parce que pour une application de même force, tu vois, Ouais. tu vois là je force pas beaucoup. bouge. Je force pas beaucoup. Là si je force plus, tu vois. Voilà, Donc c'est ça. c'est une autre approche de la sécurité. Ouais, ouais, je vois. Et là, c'est. Il va falloir comprendre pourquoi, essayer. Et en pourrais. termes de choc, je vous promets, Je pourrais m'asseoir dessus. ah Il ben, se passerait toujours rien. non, tu peux poser ta voiture dessus Ah ouais. si tu veux. C'est pas vrai. Mhm. Je te prends au mot. Hein. Fais gaffe. Hein. Ouais, je te promets. Sérieux, c'est un truc de fou. C'est une coque, on dirait blindée. Ouais, Un truc de fou. vraiment. Le Donc poids ça- déjà. Et puis la taille, tu m'avais montré la taille. Si la coque était blindée et n'avait pas le nid d'abeille, Ouais. ça serait dangereux. Grâce à ça, on va absorber les chocs et ça nous permet d'avoir à l'intérieur un EPS plus souple pour protéger votre tête. Ah oui. C'est vraiment la sécurité. Pour nous, c'est le sens de la sécurité. Mais encore une fois, c'est des matériaux tout à fait nouveaux dans le monde de la moto, Ouais. mais c'est ce qui protège les pilotes de F1 dans la vie de tous les jours. Hein. C'est le mec, il se crache à 300 km/h dans les mêmes matériaux. Un D'accord. pilote de jet, n'importe quoi. Enfin, c'est une résistance incroyable. C'est pas nouveau, on n'a pas inventé le système, on l'a juste intégré dans un casque moto. Regarde la taille. Tu vois, hauteur, largeur, pénétration dans l'air. Tu vois. Là, il y a plein de fioritures qu'il n'y a pas ici. Là, il y a cette ouverture qui d'ailleurs porte le nom de Naka, d'où le nom des casques. Mais tu vois, bon, moi j'ai ouverture sur le côté, ouverture dessus, encore dessus, des ailettes ici. Bon, devant là j'ai mon support avec la caméra, mais il y a plein aussi d'ouvertures devant. Bon, prise GoPro, mais ça elle est ancienne. Mais on voit vraiment la différence déjà au niveau largeur, hauteur et gadget. En fait, ça on dirait limite un casque gadget, tu sais, que je vais acheter sur le marché. C'est vrai que c'est dingue de dire ça, mais autant ceux-là, la première fois que je les ai vus, je me suis dit, ouais, non, c'est simple, c'est pas terrible, tu vois. Après, les goûts et les couleurs. Mais autant, une fois que tu commences à analyser le produit et soulever et le porter, tout ça, c'est un truc de fou. Tiens, bravo français. Tu vois, quand on le regarde, il est simple, mais tu as 3 aérations ici, rien de plus. Dessus, tu n'as rien. Derrière, tu n'as que ces 3 grilles. Alors, c'est peut-être pour faire sortir l'air. Ouais. Et une forme qui est en goutte d'eau, en fait, tu vois, et qui fait comme ça, en fait. Comme ça et comme ça. Voilà, schématiquement. Voilà. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Toi aussi, Rachel, t'as hâte ou quoi? Je suis curieuse. Ouais. Et regarde l'intérieur. Je sais pas si tu le vois à la caméra. Ouais, le carbone. Carbone. Magnifique. Tu vois, c'est pas du carbone mal fait ou mal coupé. Je veux dire, parfois, quand tu as des pièces carbone, c'est beau dehors et pas beau dedans, tu vois. Là, bon, c'est normal. Hein, c'est beau dedans et dehors. Là, parce que forcément, il y a la bouche et tout. Hein, mais c'est trop beau, quoi. Simple. Simple, voilà. Simple, efficace. On peut dire ça. On dirait un casque de Formule 1, un peu, le style, non? Ils ont la mentonnière un peu plus haute, mais dans le style, oui, un peu quand même. Tu me disais quoi? Non, je dis par rapport aux marques qu'on connaît tous. Oui. Au niveau de la taille, ça serait taille enfant. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est clair. Regarde. Là, on a l'intérieur d'un casque. Donc, le sandwich, comme il disait. Couche extérieure, nid d'abeille et couche intérieure. Touche, Rachel. Ah ouais. Ouais, tu vois? J'aimerais bien essayer de rouler dessus en voiture. Ouais. Comme t'as dit. Ah, mais là, comme il m'a dit, je peux rouler dessus, il me connaît pas. Hein. Moi, je suis passé sur une planche à clous et j'ai fait 14 trous ouais, sur mes pneus que j'utilise encore. Enfin, quand elle veut bien rouler la moto, mais que j'utilise encore. Hein. Ils sont toujours pas morts les pneus. Regarde ça. Tu as une Himalayan, tu traverses le monde. Ouf, carbone, peint. Magnifique. Avec les lunettes aviateurs comme ça là. Tu vois, est-ce que tu sens le soixantenaire sur sa petite Mais ça irait trop bien. Munch Mammouth ou quoi, tu sais, la vieille moto. Ça,
casque de vélo, feuille d'or. Regarde, rapproche-toi. Pour un casque de Il vélo. démonte. Ah ouais. Il démonte. Celui-là, t'aimes la couleur? J'aime bien la couleur. C'est vrai? Après, porter Rose comme ça. c'est juste pour, tu vois. Ouais, carbone en bas, rose dessus. Ouais, t'aimerais pas? Ah ouais? Ah ouais. J'ai rien. T'as rien entendu? Non, j'ai rien entendu. Regarde, regarde. Le jet, ça, hier, parce que je suis venu faire les repérages, et hier, c'était le plus incroyable, parce qu'un jet, c'est pas fermé. Donc quand tu as un demi-cercle ou quoi, c'est mou, normalement. Ouais, il est rigide celui-là. Il est rigide. Fais-le, Rachel. Vas-y, fais-le. Essaye de l'écraser. T'as vu? C'est pas déconné. Ouais. C'est déconné. J'ai du mal à s'écraser celui-là. Ah ouais, non, il veut pas. Ouais. Ah non, mais il veut pas. La fermeture? Quoi? J'ai jamais vu ce système de fermeture. Ah ouais? Regarde. C'est aimanté, mais. Ouais, c'est aimanté. cranté. En fait, quand tu tires, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et quand tu tires comme ça, hop. C'est ça. Ah ouais, c'est aimanté, crocheté, quoi. Celui-là, je le verrais bien sur une Harley. C'est vrai? Ouais. Je prends l'Harley. Ils vont tous prendre la wave. Ou alors un surfeur. Ouais. Passionné de surf qui roule en. En Monkey. Honda Monkey. Bon, j'ai hâte d'aller essayer, toi aussi? Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir un petit peu les machines, tout ça. Là, en fait, il y a un client qui est allé essayer le casque, Ouais. donc en dynamique, en moto, quoi, ce que nous, on va faire. Et j'aimerais bien recueillir ces informations, tu vois, son retour. On va lui demander. Cédric, bonjour. Bonjour. Tu as essayé ce casque en dynamique pour un achat pour toi ou ta fille? Plus par curiosité pour le moment car je ne connaissais pas. Ok, d'accord. Tu as connu comment? C'est un monsieur, un collègue à vous qui a vu la publicité sur mon camion et qui m'a appelé et voilà, parce que je suis mécanicien moto et du coup voilà, donc il m'a contacté pour me parler de son produit et on a échangé. C'est pour ça que je suis là. Bon bah cool. Donc tu as une Speed Triple, Oui, donc tout à pas fait. très aérodynamique hein, comme machine, hein, on n'est pas sur une Goldwing. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, très personnellement, j'en ai pensé du bien. J'avais l'impression d'avoir une moto carénée. Voilà, avec, ouais, vraiment. Ah ouais. Donc, en plus, j'ai des problèmes au cervical. Donc, du coup, quand je roule un certain temps, ben, j'ai des tensions au niveau des cervicales. Et là, à la vitesse où je suis allé, j'avais l'impression que ma moto était vraiment carénée. oui. C'est impressionnant. Oui. Et j'ai pu tourner la tête à gauche, à droite, Sans être tiré. sans être Ouais. exactement. Ok. Je suis vraiment bluffé par l'aérodynamisme, la pression à l'air, la pénétration dans l'air. Oui. Vraiment, en plus, quand on change de courbe, enfin de virage, Oui. donc on n'est pas gêné, parce que ça aussi, c'est quand il y a des pif-paf. Ouais. Donc ben, on est vraiment, non, on est mis à l'aise, on est limite, c'est vraiment le top. Vraiment. Cool. Vraiment apprécié. Cool. Bon ben merci beaucoup pour ton retour. Là de rien, avec plaisir. Je vous emmène faire un petit tour. Cool. Les dessous de l'entreprise Nakar, on ouvre un peu à tout le monde Ok. parce que aujourd'hui, les casques moto sont fabriqués à l'étranger, Ouais. en Europe, ailleurs, ou peu oui, importe. Je ne vous dirai pas où ils sont tous fabriqués, mais ils ne sont pas fabriqués en France. On a une petite idée. Donc là, ici, on part du tissu, du rouleau de tissu. Ouais. Tu vois, vraiment. Alors le rouleau de tissu pré-imprégné voyage dans des frigos. Voilà. Donc ici, c'est le stock. Oh, je vous laisse tester le froid. Il fait bon là. Hein Ouais, il fait super Ah ouais, bon, il hein, fait 4 super bon. degrés. Voilà, donc ici, vraiment, on stocke tous les rouleaux de tissu. Dans cette entreprise-là, on va partir avec des bureaux d'ingénieurs. On va diriger l'ensemble de nos machines. C'est une CNC pour réaliser nos moules. C'est un robot pour percer tous les trous exactement au bon endroit. Ouais. Ça va être une table de découpe des tissus. Ça va être une frappe de test pour tous les casques. Voilà. Donc il monte le casque et après paf.
Exactement. Tu vois la colonne là-haut? Enfin, ça monte, ça peut monter haut. Hein. Donc tu vois, Selon le choc que tu veux, et bim. on va réaliser Et après, il y a des capteurs dedans. Il y a des capteurs dans la tête pour voir, pour étudier les chocs. tu vois, Ah, tu vois l'intérieur du casque carbone. Voilà. Ça, c'est les moules. on va réaliser tous nos moules qui vont nous permettre de réaliser toutes ces petites pièces carbone que vous avez dans le casque. Donc vraiment, ça, on les achète pas ailleurs, on les fait ici. Voilà. Moule mâle, moule femelle. Ah ouais. Après, il y aura une pression de 30 tonnes qui va venir dessus. Et puis après, on va les chauffer gentiment à 140 degrés. Voilà, ça vous donne une idée de comment on réalise nos casques. Une salle Bonjour. de découpe des tissus. Et puis, évidemment, une salle de réalisation de pièces carbone différentes, puisqu'on ne réalise pas que des casques. On réalise beaucoup de pièces de moto. Ouais. Et de très très belles motos. Ça, ce que vous voyez là, c'est de très très belles motos. Et donc, une fois qu'on a réalisé toutes ces pièces, évidemment, vous avez toute une salle de ponçage, polissage, Ouais. qui vont être un petit peu cachées parce que c'est le monde de la poussière. Et puis après, vous avez toute une salle de peinture, une étape de peinture Bonjour. qui vraiment nous emmène vers du très très beau vernis, vers des très belles peintures, vers des qualités de peinture. Tu vois la personne qui faisait le moule tout à l'heure là. Après, ça devient ça. Je vais pas toucher, hein, au cas où c'est pas Non, sec. ouais. Mais tu vois, Celui-ci, on ne touche pas. ouais. c'est une belle pièce. Hein. C'est une très très belle vache. pièce carbone. Ouais. C'est un réservoir, un vrai réservoir. C'est pas du covering, c'est un Oui. véritable Ah oui, réservoir tu me carbone. disais. Tu me disais. Ouais, ça c'est très très difficile. C'est à pas réaliser. juste une coque, ouais. Non. Tu mets vraiment le pétrole dedans. Ah ouais. Là, Ça, il faut du savoir-faire. Hein. C'est une très Sinon, très belle pièce. c'est mort. Ouais. Voilà. Et une fois que tous ces casques ont été peints, Ouais. réalisés à la demande des clients, évidemment, l'idée c'est ça, on réalise toutes nos coques de casques et quand les clients ont passé la commande, on va monter le casque, on va le peindre et on va le finir en montage. Ah oui. Voilà. Donc on rentre dans un univers beaucoup plus calme. Où, Loin du bruit. Ah non, pas tant que ça. loin du bruit, si, je rigole. Et là, ici, Bonjour. les gens vont faire du montage de casque, évidemment. Alors, aujourd'hui, il y a du montage d'équitation, là-bas, il y a du montage de vélo, et il y a du montage de casque moto. Excellent. Voilà. On ne fait pas Bonjour. que des casques Nakamoto. Voilà, c'était une petite balade Parfait. rapide, juste pour vous dire que les casques Naka sont bien réalisés dans le sud de la France. Ouais. Et j'invite tout le monde à venir visiter sans problème. C'est ça qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas que C'est la ouvert. conception, que le design fait ici. Tu pars de On zéro. On part à 100%. du rouleau de tissu, Ouais. vraiment. Et on va finaliser un casque dans son ensemble, Excellent. vraiment. Pour vous avez arriver tout à vu. ça. Bienvenue. Welcome. Ouais. Maintenant, tu vas aller rouler avec. Exactement. Rachel aussi peut essayer. Bien sûr. Comme ça, au moins, on a la vie d'une fille et d'un gars. C'est pas beau ça? Ça va être top. Top. Rachel, c'est une motarde. Elle est derrière la caméra, vous la voyez pas, mais c'est une vraie motarde. Exactement. Et elle En va rouler full avec cuir. un tout petit casque. Niveau confort, ça donne quoi? Ouais, ça va, c'est confort. Ah, cool. Ouais, Allez, on va tester. ouais. C'est un peu plus. Bon, let's go. Oh, toutou. Oh, toutou. Oh, t'es un amour, toi. Toi, t'es un amour. Oh, bah oui, reste, hein, bah oui. Oh, bah oui, reste. Hein. T'as une petite tête, ça fait bizarre. Ah ouais? Ouais. Toi aussi, t'as une petite tête. Il y a Miss Rachel. Allez, go. Testons ça.
Hey Rachel, come here. N'aie pas peur de la caméra. Ouvre ta visière, Rachel. Ah, ça, c'est le problème par contre, tu vois. Ouais, tu veux un truc au milieu. Ouais, et puis elle est dure. Ouais, elle est rigide. Hein. Ouais. Bon, Miss Rachel, Oui. on vient de faire un essai court, d'accord? Ouais. Mais as-tu un avis sur ce casque? Oui. Alors déjà, ce qui est troublant, c'est la légèreté. Ah ouais. Ça, c'est laisse tomber. Tu peux faire beaucoup de kilomètres avec. Ah ouais. T'as l'impression de pas avoir de casque. Ouais, c'est ça. Tellement que c'est aéré et léger, t'as Ouais. l'impression que t'as pas de casque sur la tête. D'accord. Même visière fermée, ça rentre bien, l'air et tout. Bah, il fait pas trop de bruit, moi je trouve pas trop bruyant. Non, ça va. Pas trop Incroyable. bruyant non plus, ouais. Je lui ai demandé s'il travaillait beaucoup sur le confort et il m'a dit pas particulièrement, mais franchement c'est déjà confortable. Enfin, moi je trouve qu'il est très confortable. Ouais, ça va. Il y a mieux comme confort, Ouais, il y a mieux. mais ça va, ça te fait pas mal à la tête, quoi. Mm. Après, à long terme, je sais pas, mais je trouve que déjà la légèreté, ça fait bien le confort, quoi. Toi, tu as un casque bien cher, le Shark, Ouais. donc peut-être qu'il est plus confortable, alors que moi j'ai le LS2 qui il est confortable mais très moyen quoi. Ouais, il est confortable, le Shark, mais par contre, il comprime bien. Les mousses, Ah ouais. elles sont fermes, elles sont épaisses et fermes. Ouais, c'est un piste en même temps. C'est un piste. Mais après, j'ai, tu vois, un Scorpion, le R1. Ouais. C'est un casque piste aussi à la base. D'accord. Et il est vachement confortable, les mousses elles sont douces et il est comprime moins que le Shark, tu vois. D'accord. Et plus aéré, plus la mentonnière plus éloignée et tout. Et celui-là, tu vois, je trouve que tu sais, le cuir, tu le sens, tu sais que c'est bien rigide et tout. Ouais. Tu sens que c'est pas épais, mais ouais, ça gêne pas, ça va, c'est confort. Ouais, c'est la matière qui est, Ouais. qui est pas mal. Ouais. Juste ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de petit cache-nez. Ah ouais. Pour certains, il y en a qui aiment ça, tu vois. Ouais. Et une bavette, bon, il a dit qu'il peut aussi, à sur demande, le faire plus large. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et pour l'hiver, je pense qu'on peut un peu avoir froid, il faut mettre une cagoule. Ouais. Il est très très aéré, donc la cagoule, l'hiver, ce serait pas mal. Ouais. Mm. Bon, ok. Merci. Bon, ben, on retourne. Ouais, et juste un autre truc aussi. Oui. Quand tu tournes la tête, pareil comme il disait, Oui, Cédric. je sais plus comment il s'appelle son prénom. Cédric, Cédric, voilà. Et ben pareil, tu sens pas tu sens pas la friction? la pression, ouais, Ouais. t'as l'impression que t'as pas de casque, quoi. C'est ouf, quoi. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est ouais. Bon, et bien nous voilà sur le chemin du retour avec mon enclume sur la tête. En sérieux, j'ai beaucoup aimé ces casques et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la vidéo. Parce que moi, si ça me plaît pas, l'idée, le concept, c'est mort. Je fais pas de vidéo. Donc là, quand j'ai découvert les casques, je dis waouh, il faut que je le partage. Je voulais pas mettre une caméra dessus parce que ça allait gâcher tout l'aérodynamisme et tout cet essai. On n'a pas essayé longtemps, on a essayé 10 minutes parce que bon, bah, tu te fais vite une idée, mais surtout je lui ai demandé de faire un essai longue durée sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ce à quoi il n'a pas dit non, mais je sais pas, voilà, il m'a dit ouais, ben on se tient au courant, tout ça, mais j'aimerais réellement l'essayer plus longtemps, au quotidien, pour vous donner un avis plus éclairé, plus avisé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces casques. Ils sont livrés avec une visière claire, visière teintée et pinlock. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as un mois d'essai. Ça veut dire que si dans le mois ça ne te va pas pour X raison, tu leur ramènes, c'est à leur enfin tu leur renvoies, c'est à leur charge. Et ça, c'est intéressant. Donc ça veut vraiment dire qu'ils sont très confiants sur leurs produits. Je lui ai demandé le taux de retour et il m'a dit bah, depuis le début il y en a eu un parce que bah, voilà, ça ne correspondait pas à la personne, ça arrive, ça peut arriver. C'est un casque, hein, et on a tous des têtes différentes. Et il m'a dit qu'il y a une personne qui l'a renvoyé et où il ne pouvait rien faire parce qu'ils font d'abord tout pour modifier, pour qu'il taille, pas mettre des mousses différentes ou quoi. Et donc il m'a dit qu'avec cette personne ils n'avaient rien pu faire, donc ben voilà, ils avaient remboursé parce que c'était le deal. Et je trouve ça vraiment bien. En tout cas, pour ceux qui râlent que tout est chinois ou tout est hors frontière, là au moins vous avez un casque designé, conçu,
fabriquée à Signes, donc dans la région toulonnaise. Donc c'est quand même pas rien quoi. Bon ben voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à Honda Toulon pour m'avoir prêté cette CB1000R édition Black Edition. Bon ben, si tu as aimé cette vidéo, like-la. Si tu l'as pas aimé, dislike-la. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, puisque 85% de ceux qui me regardent ne sont pas abonnés. Ça c'est un peu dommage. Et je vous dis à la prochaine pour un autre essai. Allez, ciao tout le monde. Il y a la mise derrière. Ciao.